Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement exceptionnel. Je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Et le thème de notre enseignement est merci. Merci est l'acte d'être reconnaissant envers quelqu'un. Si tu as faim, tu demandes à manger. Au moment où on t'offre à manger, nous disons toujours à la fin, merci. Mais dans la parole de Dieu, nous ne parlons pas de merci qui se limite. Mais nous parlons de merci avec reconnaissance. La qualité de regarder en arrière. La qualité de se souvenir du bienfait de quelqu'un. La qualité d'être reconnaissant envers Dieu. Merci. Merci, c'est un terme de politesse que nous disons pour remercier quelqu'un. Si vous êtes dans un désert, il y a une personne qui vient vous donner une Porsche qui coûte 300 000 francs. Vous avez juste besoin d'eau. Et il y a une personne qui se présente avec une bouteille d'eau de 1 franc. Croyez-moi, vous allez dire merci à celui qui vous a apporté une bouteille, même si ça ne coûtait rien, parce que l'eau va atténuer votre soif dans le désert. Ainsi va la vie. Des fois, on ne se rend pas compte des bienfaits des autres dans notre vie. On ne se rend pas compte. On oublie vite. On regarde que le mal que l'autre t'a fait et on ne se souvient plus du bienfait. Il y a des gens qui peuvent faire 1000 fois du bien, un jour seulement. S'il fait du mal, il est considéré comme étant un homme mauvais. Ainsi va la vie. Il y a des gens qui ne font que du mal. Les jours où il fera du bien, il est considéré comme l'homme le plus bon qui peut exister sur terre. C'est la même chose. Les jours où on meurt, on devient bon. Mais Dieu nous a dit dans sa parole que nous devons être reconnaissants. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Merci à l'Éternel d'avoir rendu sa parole disponible. Que nous pouvons enseigner avec joie et simplicité de cœur. Merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a créé. Merci, Papa. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous remercions infiniment vous tous qui avez contribué afin que cette conférence tienne debout. Quelqu'un pouvait douter, mais la volonté qui était en nous nous a permis de tenir jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, merci. Colossiens chapitre 3, les versets 15 et le verset 17. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous pouvez accomplir dans la vie, quoi que vous puissiez faire, en parole ou en acte, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi qu'on puisse réaliser dans la vie, soyons reconnaissants, ayons cette capacité de tourner les coups, ayons cette capacité de regarder en arrière, la reconnaissance, savoir dire merci aux gens. On vous donne quoi que ce soit, vous dites seulement merci, vous vous limitez là. Mais non, la parole de Dieu nous dit d'être reconnaissant. Notre reconnaissance envers Dieu, c'est d'enseigner sa parole. Notre reconnaissance envers Dieu, nous rendons grâce à lui. Notre reconnaissance envers Dieu, c'est de tenir ferme, quel que soit le climat, quel que soit le temps, quel que soit les problèmes, nous puissions toujours enseigner sa parole. C'est la reconnaissance. Le thème de notre enseignement, merci. C'est lui qui vous donne 5 francs. Vous allez lui dire merci. Mais si quelqu'un d'autre vient après vous donne 10 000, vous allez lui dire merci beaucoup. Mais après quelques temps, si la personne qui vous a donné 10 000, vous vous présentez encore devant lui, vous lui demandez de l'argent et qu'il vous répond qu'il n'a pas, vous allez sûrement oublier le bienfait qu'il a réalisé avant. Le bienfait qu'il a réalisé antérieurement, vous allez oublier parce que nous sommes des êtres humains. Notre mémoire est là pour capter seulement le bien. Et au moment où il y a du mal, on oublie tout.
Mais Dieu nous dit dans sa parole, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu, reconnaissants envers nos familles, reconnaissants envers nos collègues, reconnaissants envers nos enfants en tant que des parents, reconnaissants à toute personne qui nous a apporté de l'aide. N'oubliez pas une personne qui vous a aidé aujourd'hui, même si demain il n'a pas. Il ne faut jamais oublier les bienfaits. Les thèmes de notre enseignement, merci. Cette formule de politesse pour remercier qui que ce soit qui nous a fait du bien. Voilà pourquoi éternellement nous devons remercier Dieu pour ses bienfaits. Éternellement nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Incroyable papa. Les thèmes de notre enseignement, merci. Merci à vous. Que Dieu bénisse vos cœurs. Luc chapitre 17, le verset 11. Jésus-Christ se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, des gens qui étaient malades, 10 lépreux, des gens qui voulaient la guérison, 10 lépreux qui étaient là en mauvaise santé. Et nous savons à l'époque, des gens qui souffraient étaient placés en haut de la ville, hors de la ville. Les lépreux n'avaient pas droit de fréquenter les autres. Jésus-Christ se renda où? À Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Nous voyons dans cette section de l'Écriture, ce n'était pas Jésus-Christ qui était dans les besoins, c'est les 10 lépreux malades qui voulaient la guérison. Comme ça nous arrive dans la vie, quand on est dans les malheurs, quand on n'a pas où dormir, quand on est affamé, on se présente devant un frère, un ami. Ah mon frère, peux-tu m'aider? Et ton ami te donne du pain. Et le lendemain, tu es la même personne de lancer de pierres à ton ami. Merci, c'est la reconnaissance. Merci, c'est cette qualité de tourner les coups. Merci, c'est l'acte de comprendre qu'il y a toujours un rétroviseur dans la vie. Savoir regarder en arrière. Merci, ne pas oublier un bienfait. Merci papa pour tout bienfait. Merci Père d'avoir créé la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Merci Père de promouvoir toujours afin que nous puissions aller de l'avant. Merci papa pour tous tes bienfaits. Merci papa pour le souffle de vie. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte d'enseigner la parole. Ici nous voyons les lépreux, ils avaient besoin de la guérison. Comme il nous arrive, vous croisez quelqu'un qui n'a pas où dormir. Vous l'amenez à la maison pour lui donner l'endroit où dormir. La personne, après quelques temps, il trouve un travail, il réussit sa vie. Il va maintenant habiter ailleurs parce qu'il a une capacité de trouver son propre logement. Et son premier ennemi, c'est toi. Tu lui avais donné l'endroit où dormir. Mais Dieu ne nous dit pas comme ça dans la parole. La parole de Dieu nous dit, soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Sachez regarder en arrière. Il ne faut jamais oublier un bienfait dans la vie. Aujourd'hui, vous regardez celui qui vous a aidé. C'est lui qui vous a apporté quelque chose dans la vie. Aujourd'hui, vous le piétinez. Aujourd'hui, vous ne le regardez même pas. Mais Dieu a dit dans sa parole, merci. La reconnaissance, merci. Savoir reconnaître un bienfait, c'est très important. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les 10 lépreux, en cours de route seulement, Jésus-Christ leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez. Du fait d'aller, quand Jésus-Christ a donné l'instruction, ces gens-là étaient automatiquement guéris parce qu'ils avaient obéi à la loi de Dieu. Ils avaient obéi à la loi de Dieu de se rendre là où Jésus-Christ leur avait dit de se rendre. Ça veut dire d'accepter, de comprendre les instructions de Dieu. Quand nous sommes malades, nous nous rendons à l'hôpital. Nous nous rendons à l'hôpital pour faire des examens et autres. Quand vous êtes dans les besoins et que vous demandez à quelqu'un, vous devez suivre aussi ses instructions. Les 10 lépreux, ils ont dit à Jésus-Christ, nous voulons la guérison. Et Jésus-Christ leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. La première des choses qu'ils devaient faire, c'était quoi? L'obéissance. Accepter l'instruction de Jésus-Christ. Allez vous montrer au sacrificateur. Et ils ont accepté. Et au moment où ils ont fait le premier pas,
C'était déjà l'obéissance qui montrait leur croyance, qu'ils ont accepté les instructions du maître parce qu'ils étaient dans les besoins. L'un d'eux, ils étaient guéris juste en cours de route. Maintenant, l'un d'eux, ils étaient 10, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, regardant en arrière, les rétroviseurs. Il y a toujours un esprit qui règne sur cette terre, l'esprit de l'erreur. Cherchez toujours à trouver là où il y a des fautes. Cherchez toujours à trouver là où ça ne va pas. Cherchez toujours à trouver la faille. Cherchez toujours à trouver comment cet homme peut être détruit. Cherchez toujours à trouver là où il y a la pauvreté. Cherchez toujours où on peut faire des remarques. On est toujours là, on hésite à dire à quelqu'un « Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci beaucoup. » On ne peut pas faire cela. Parce que sur les 1000 bienfaits, il y a eu une erreur. Et on enterre les 999. Incroyable la terre des hommes. Le cœur de l'homme manque de reconnaissance. Manque la qualité de regarder une fois en arrière. Manque la qualité de regarder un moment en arrière dans la vie. Regardons en arrière. Merci. Et le thème de notre enseignement, les 10 lépreux. L'un d'eux seulement, se voyant guéri, revint sur ses pas, regardant en arrière, tout simplement. Incroyable, n'est-ce pas? L'un d'eux parmi les 10, se voyant guéri et regardant en arrière. Se voyant guéri, il revint sur ses pas, regardant en arrière pour agir. Aller montrer la reconnaissance au Seigneur. Glorifiant Dieu à haute voix. Incroyable. Glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas par reconnaissance et glorifiant Dieu à haute voix. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit merci à Dieu. Merci, c'est un terme de politesse que nous faisons usage pour remercier qui que ce soit qui nous a donné quelque chose qui nous a aidé dans la vie. Je rends infiniment grâce à Dieu pour vous tous qui continuez de soutenir cette conférence. Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu bénisse vos cœurs. La parole de Dieu de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21 n'a pas besoin d'avocat. Dieu défend sa parole automatiquement. Nous l'enseignons avec joie et simplicité de cœur parce qu'il est bon. Il est tout simplement bon, papa. Il est vraiment bon. Nous enseignons cette parole avec amour. Nous vous disons merci beaucoup. Merci pour vos cœurs. Nous regardons ici, il revient sur ses pas pour reconnaître que Dieu est bon. Chaque jour le matin, quand on se réveille, disons merci au Seigneur. Disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Quand vous vous réveillez, prenez ne fût-ce que 10 secondes en disant tout simplement, papa, tu es bon. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Pour être reconnaissant à Dieu. Merci au travail pour vos salaires. Merci aux parents. Merci à vos enfants pour tous ceux qui sont en train d'accomplir, même à la maison. Merci à tout celui qui t'a apporté du pain. Merci à celui qui t'a donné un verre d'eau. Merci beaucoup à celui qui t'a aidé dans la vie. Être reconnaissant dans la vie, c'est très important. Les 10 lépreux, mais l'un d'eux revint en arrière pour regarder et dire merci au Seigneur et rendre grâce à Dieu. Nous continuons. Maintenant, nous allons voir l'autre verset. Incroyable. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Mais c'était un Samaritain. Jésus prenant maintenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Oh mon Dieu! Les 9 autres, où sont-ils passés? Il y avait 10 personnes qui ont demandé de l'aide. Je les ai aidés. Mais il y a seulement une qui est revenue pour dire merci et glorifier Dieu. Les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi, ta croyance t'a sauvé. La purification pure. Nous voyons cela. L'autre, ils ont hésité. Mais il a dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Incroyable. Cet étranger qui a dit, merci Seigneur, merci Papa pour tous tes bienfaits. Au moment où nous sommes aidés dans la vie, quand par exemple tu habites dans la maison de quelqu'un, on te donne une place pour dormir. Mais quand toi tu quittes cette maison, tu vas parler à l'extérieur les défauts que tu as trouvés dans cette maison. Tu ne parles que des choses qui ne sont pas peut-être réelles.
On t'avait donné la place, au lieu de regarder en arrière et dire merci. Mais vous cherchez où se trouve l'erreur. Merci, la réussite. Merci, cette qualité de regarder en arrière. Merci, papa, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, papa. Que tu sois loué, que tu sois béni. La parole de Dieu nous dit d'être tout simplement reconnaissant. Le thème de notre enseignement est merci. Merci tout simplement. Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Paul a dit aux serviteurs de Dieu qui étaient à Philippe, il leur a dit merci pour le travail qu'ils ont accompli. Il faut toujours savoir regarder en arrière. Même l'apôtre Paul a été reconnaissant aux serviteurs de Dieu qui ont enseigné la parole là-bas. Il leur a dit merci. Je rends grâce à mon Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu pour vous. Nous rendons grâce à Dieu pour les évêques, les pasteurs, les évangélistes, les diaconesses, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies. Que Dieu puisse accomplir beaucoup de choses dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous enseignez quelque chose qui est incorruptible, la parole de Dieu. Vous enseignez quelque chose qui est malléable, la parole de Dieu. Vous enseignez quelque chose qui est dur à casser, la parole de Dieu. Vous enseignez quelque chose là où il y a les centres de guérison, les centres de bénédiction. Dieu est tout simplement bon. Voilà pourquoi Paul a été reconnaissant à ces gens. Sachons dire merci. Quand vous avez des serviteurs qui sont là pour vous, il faut leur dire merci tout simplement par rapport au travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et si vous êtes là, savoir dire aussi merci au patron. Parce que c'est grâce au patron que vous avez votre travail. Sachez aussi dire merci. Remerciez Dieu pour la vie de votre patron. Et la même chose, patron, rend grâce à Dieu pour la vie des gens qui te servent. Oh, Dieu soit loué. Le thème de notre enseignement, merci. La reconnaissance, la qualité de savoir tourner les coups. Incroyable. Incroyable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons notre enseignement. Incroyable. Je rends vraiment grâce à Dieu. On a toujours des projets dans la vie. On écrit son projet, on regarde les montants que ça demande. Des fois, dans le cœur, vous commencez à douter. Mais il y a une chose, des fois, on oublie. Quand nous écrivons aussi l'expression de notre croyance par rapport à nos projets. Mais moi, Dieu m'a rendu grâce. J'avais un projet et papa m'a béni. Merci, Père. Tu es tout simplement incomparable. Bénis le cœur de ces messieurs qui ont pu apporter leur main droite dans ces projets. Je te serai toujours reconnaissant pour la vie de ton peuple sur cette terre. Père, je te serai toujours reconnaissant pour la vie de ma mère. Je te serai toujours reconnaissant pour la vie de mon père, même s'il n'est plus là. Et je suis reconnaissant en toi pour ton peuple qui est sur cette terre. Des gens qui sont dans les hôpitaux, papa. Je te remercie pour la guérison que tu rends disponible. Je te bénis pour la vie des enfants qui sont dans des rues, qui n'ont pas de parents qui souffrent. Pense à eux. Je te remercie infiniment pour la vie des gens qui te servent sur cette terre. Papa, que tu puisses les accompagner, afin que ta parole continue à être enseignée avec joie et simplicité de cœur. Je te bénis pour la vie de tous ceux qui souffrent en prison, dans des hôpitaux. Papa, accompagne-les. Papa, je te remercie infiniment parce qu'il y a aussi des innocents qui sont dans des lieux incroyables et personne n'est là pour leur défendre. Mais toi, tu es le Père qui défend. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci, Papa. Philippiens, le livre de Philippiens, chapitre 2. Nous allons regarder le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, Jésus-Christ, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a dit merci. Dieu aussi a dit merci à son Fils, parce qu'il a accepté d'agir comme lui, il avait demandé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire qu'il y avait un royaume, il l'a souverainement élevé, afin qu'il devienne comment? Le roi des rois. Nous voyons ici dans cette section de l'Écriture, c'est incroyable. Même Dieu, il est reconnaissant à ses enfants, il est reconnaissant à ceux qui l'écoutent, il est reconnaissant à ceux qui agissent selon sa parole. C'est pourquoi aussi Dieu, quand Jésus-Christ a tellement donné,
Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix. La mort sur la croix. Il s'est donné la mort comme ça sur la croix. Battu comme ça sur la croix. Il était là, mais Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même par humilité, rendant gloire à Dieu. Et Dieu a regardé en arrière. Il lui a dit merci. Comment? Il l'a souverainement élevé. Il est devenu le roi des rois. Le roi des rois, le sujet de la parole, de Genèse 1 et en Apocalypse 22-21. Jésus-Christ, le roi des rois. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ton nom, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Incroyable. Quand Dieu dit merci, c'est incroyable. Papa a dit merci à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous cherchons à dire merci. Dites merci dans la vie aux gens qui vous ont fait du bien. N'oubliez pas quelqu'un qui t'a donné du pain. N'oubliez pas quelqu'un qui t'a donné un verre d'eau. Il a contribué afin que tu aies de la force. Papa est bon. Il s'est souvenu de Jésus-Christ. Il a tellement élevé. Il a tellement élevé les rois des rois, les sujets de la parole. Et comprenons que nos agissements doivent correspondre à la parole de Dieu. N'oublions pas de dire merci. Soyons toujours reconnaissants. Colossiens, chapitre 3, le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Merci, afin qu'il devint Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. N'oublions pas de dire merci à l'Éternel quand nous avons même une minute. Parce que Dieu est bon. Soyons reconnaissants. C'était là. Merci. Merci à Dieu pour vos vies. Et je vous souhaite déjà une bonne année 2022. Merci.